Gloire à vous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Top Solide. Alors, avant d'embrayer sur un sujet qui nous intéresse tous, déjà, meilleurs vœux. De bonne santé, de bonheur, la santé surtout, hein, comme tout le monde dit. J'espère que vous réussirez tout ce que vous allez entreprendre et que vous avez de magnifiques bonnes résolutions que vous tiendrez le plus longtemps possible. Qu'est-ce qu'on va faire de beau chez Idéo cette année? Bah, normalement, plein de choses. C'est bien ça. Plein de choses. Je vous propose de reprendre en douceur, hein. Perso, nous, les bureaux roulent le 6. Je vous propose de reprendre tranquillement et de faire une vidéo sur rien de particulier, juste plein de trucs. Un genre de le saviez-vous, mais top solide, quoi. Allez, c'est parti. Alors, le saviez-vous? Si vous appuyez sur votre clavier sur la touche F2 et que vous passez ensuite au survol de différentes pièces, vous avez les informations concernant cette pièce. Et d'ailleurs, pas que. Sur un repère, sur une pièce, sur une face, avec, comme vous pouvez le voir, quand est-ce qu'il a été modifié, le niveau, la couleur, la matière, je vous laisserai fouiller ça. Alors vous verrez, hein, le nom d'astuces, c'est pas que je les connaissais, loin de là, c'est même des utilisateurs qui me les ont fait découvrir au fil des visites et des installations de vidéos, et je trouvais dommage de ne pas en faire participer tout le monde. De là à faire une vidéo entière là-dessus, peut-être pas, mais du coup, c'est un peu l'occasion, voilà, pour cette vidéo de reprise, de voir tous les petits trucs qu'on peut avoir comme ça. La touche CTRL carré permet de faire afficher l'arbre et CTRL carré à nouveau de le masquer. Et bien ça fait où que juste à côté, la touche CTRL avec l'esperluette va permettre un zoom global, c'est-à-dire l'équivalent de la touche qui est là. Tant qu'on est dans les mouvements, est-ce que vous savez vous servir de la petite boussole qui est ici en bas à gauche chez moi? Alors vous noterez si je me mets par exemple, hop hop, comme ça, dans l'autre sens d'ailleurs, que si vous prenez le bout de la flèche, et bien vous pouvez faire tourner l'ensemble comme vous le souhaitez, un peu n'importe où, un peu n'importe comment, un peu comme ça vous arrange. Mais est-ce que vous saviez que si par exemple vous sélectionnez uniquement l'axe, alors ce sera de la translation uniquement. Et saviez-vous aussi que si vous prenez l'arc, vous figez l'axe de rotation autour duquel vous tournez comme si vous exploitiez un peu l'arc qui est dessiné sur la partie graphique. Est-ce que vous savez qu'on peut la déplacer cette boussole? Donc par exemple je la prends et je peux venir la mettre à un endroit particulier qui va m'intéresser. Par exemple, pourquoi pas juste ici. Toc là. Ce qui fait que maintenant, ma rotation va correspondre à des axes qui peuvent potentiellement plus m'intéresser que tout simplement la rotation générale que je pourrais avoir. Si je veux pouvoir la remettre, il me suffit de la récupérer et de la ramener ici, sur le côté où elle était posée au départ. Honnêtement, je vois pas comment m'en servir vraiment utilement, surtout depuis qu'on a le clic droit mesuré, mais saviez-vous que la petite échelle en bas n'est pas qu'une échelle? Vous pouvez vous en servir, par exemple, et venir la positionner, et vous voyez, il va détecter la première surface et vous indiquer la distance. C'est un peu un genre de télémètre. Alors pareil, hein, là c'est encore quelqu'un qui nous a montré ça. Perso, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Et j'en profite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aux notifications pour ne pas rater les nouvelles vidéos qui vont sortir, ainsi que nos meilleures astuces sur Top Solid. Hop, pareil, toujours chose intéressante. Est-ce que vous saviez que si vous avez plusieurs fenêtres, hop là, et que vous faites CTRL Tab, ça vous permet de switcher, vous voyez, d'un écran à l'autre, hein, c'est pour ça que j'ai pris hop, deux éléments différents. Si je remets un 3D, vous voyez, hop, hop, je peux faire défiler comme ça mes fenêtres simplement avec CTRL Tab au sein du logiciel. Et petite dernière, je sais que je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais savez-vous que vous pouvez ranger vos paramètres dans des dossiers comme on l'a fait là? Pour ça, rien de plus simple. Bon, si vous avez des paramètres, tant mieux, sinon, tant pis. Allez, hop là. Et dans paramètres, vous pouvez très bien faire créer dossier. Vous appelez votre dossier poète, par exemple, et rien ne vous empêche alors de venir ranger vos paramètres dans vos dossiers. Donc, ils sont en italique, bien que je ne sache pas pourquoi, hein, c'est toujours comme ça, et quand on les sélectionne, ils redeviennent normaux. Me demandez pas pourquoi, ça rend juste les choses plus illisibles, certainement une modification qui sera apportée par TopSolid si jamais il s'y intéresse de nouveau un de ces jours. Et ben voilà, c'était pas grand chose, c'était des petites choses à droite à gauche. Ma foi, c'est regroupé dans une petite vidéo. Je sais pas ce que vous en ferez. Le coup du télémètre, je pense que ça a eu son sens peut-être à un moment où c'était plus pertinent. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la commande mesurée, on sélectionne une face, clic droit mesuré, on va à celle d'en face. Je sais pas. À voir.
L'histoire de la boussole, perso, je connaissais pas, enfin, je m'en sers quasiment jamais, je fais les rotations à la main, l'habitude de faire ça tout le temps, mais c'est vrai qu'éventuellement, le positionner à certains endroits stratégiques pour pouvoir bah, effectivement avoir les rotations qu'on veut et qu'on souhaite au bon moment, je sais pas, pourquoi pas la mettre sur son repère absolu ou dans un angle de la pièce qui nous va bien pour pouvoir commander une rotation, bah, c'est loin d'être bête. Le F2 aussi, ça bah, rapide, c'est tout bête, comme ça, on survole, on voit ce qui se passe, et on a l'info en 2 secondes, plutôt que de faire un configurateur de matière, d'aller chercher des X ou Y infos. Bah pareil, vous voyez, c'est des vieilles commandes, on n'a pas l'habitude. Alors notez que la plupart de ces infos, en fait, on peut les retrouver. Hein. Alors certes, il faut que les utilisateurs les connaissent, ok, mais bah, c'est comme tout. Vous savez que dans l'aide, on a sommaire et index, et on a un petit aide-mémoire top solide. Hop, on va grossir un peu les choses. Hop là. On va retrouver tout un tas d'éléments. Donc par exemple, déjà, bah, les significations, vous voyez, des petits icônes, enfin des petits caractères, pardon, qui apparaissent en haut des onglets qu'on a. Donc voilà, quand un document a été modifié, donc il n'est pas encore sauvegardé, quand il y a des éléments invalides, donc quand vous avez des points d'interrogation sur vos fichiers, attention, c'est pas cool. Le petit tilde, le petit dièse, le petit X, ce à quoi ça sert. Hop, je vais diminuer un peu. Bon, utilisation de la souris, je passe dessus, c'est pas très intéressant. Oui, bah, la boussole, on va retrouver donc ce que je vous ai dit, avec peut-être même encore plus d'options que j'en ai pas présenté, comme quoi on peut pas être au courant de tout. On va retrouver une suite de raccourcis pour Bootcamp, on va retrouver une suite de raccourcis clavier pour Top Solid, la gestion de l'arbre symbolique avec le contrôle carré, la définition de toutes les petites icônes et ce qu'elles veulent dire, en tout cas ce qu'elles symbolisent. On va retrouver 2-3 rappels comme ça, droite à gauche, qui sont bien sympathiques et qui sont bons à savoir, mine de rien, parce que c'est quand même existant et ce serait dommage de ne pas en profiter quand ça peut nous aider. Voilà, eh bien, il ne me reste plus qu'une nouvelle fois à vous souhaiter vous faire part de nos meilleurs voeux, de toute la santé et le bonheur qui peut vous arriver. Et nous, on va se retrouver tout au long de l'année, au rythme d'une fois par semaine, tous les mardis, comme on a fait, ou on a essayé de faire en tout cas l'année dernière, pour des nouvelles vidéos sur Top Solid. En attendant la prochaine, amusez-vous bien!